Bientôt moins le quart. Patrice et Henri-Jean. On attend encore Anna qui doit arriver nous rejoindre. Bonjour les garçons. Bonjour. Henri-Jean, on va commencer avec vous et un joli rendez-vous pour tous les amateurs. On l'a compris en écoutant Calas. ce petit extrait musical, voilà, avec Calas. D'Art Lyrique, c'est la nouvelle édition du festival Opéra Plein Air. Alors c'est particulier parce que c'est pas à un endroit déjà. Ah oui, c'est dans plusieurs endroits. C'est une tournée à travers les plus beaux châteaux de France. Et alors, l'idée, c'est qu'on demande à une célébrité, à quelqu'un qui est en vue, de mettre en scène un opéra. C'est-à-dire, on l'a demandé à quelqu'un qui a des compétences, quand même. Quelqu'un qui a a priori des compétences. On l'a demandé à Francis Huster, Elie Chouraki. Ouais. Moi-même, j'en ai fait un une fois. Vrai. Avec Dans Isabelle quelle année Adjani. Il y a longtemps? Il y a eu 7 ou 8 ans. Avec Isabelle Adjani qui était venue lire le prologue pour la Traviata. Cette année, on a demandé à Agnès Jaoui. Alors, il y a même eu aussi, il y a eu Julie Gaillet. Grande musicienne, Agnès Oui, Jaoui, oui. attention. Ben alors, je vais te dire, il y a eu Julie Gaillet qui l'a fait, qui a un nouveau look formidable. Je veux dire, son nouveau look sensationnel. C'est une musicienne, Agnès Jaoui. Mais c'est ce que Elle est j'aime bien, chanteuse. Elle a même chanté la Péricole. Elle a démarré des carrières de chanteuse. Alors, ce qu'elle fait, donc, elle connaît Tosca, elle connaît les œuvres. Et alors, elle a mis en scène, donc, elle l'a fait d'une façon particulière, parce que vous savez, Tosca, c'est un opéra lyrique, éblouissant, exacerbé. Puccini, quoi. Oui, alors, un défilé de romantisme, ça date de 1900. Ça se passe à Rome, ça a été créé à Rome. C'est un opéra qui parle de politique, d'amour, de conflit autour d'une chanteuse, d'une femme, qui est inspiré du personnage de Sarah Bernard, qui avait été décrit par Victorien Sardou, la pièce. Alors, c'est cet opéra magnifique, Sacrifice. Donc, on est allé au château de Sceaux, où c'était la dernière répétition. Le public ne payait pas, là, c'est une répétition générale. On a interviewé Agnès Jaoui, et vous verrez, qui était le premier violon de l'orchestre, Anne Gravoin, qui nous a parlé aussi de Tosca et de cette mise en scène sous les étoiles. Voilà. Mon père est extrêmement mélomane, donc on écoutait toutes sortes de musique, y compris de l'opéra. Et je me souviens de la voix de la Calas, je me souviens de beugler avec elle, enfin très mal évidemment. Mais c'est quand même là que quelqu'un, enfin une amie de mes parents a dit mais elle a une belle voix. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis allée dans un cours de musique. Et je me souviens, je crois que mes premières émotions, c'est avec Vivaldi, le Requiem de Verdi aussi. Puis très rapidement, Schubert m'a pris par la main et est devenu mon ami pour la vie. Je trouve que je suis rentrée au conservatoire du 7e arrondissement et le chant m'a apporté énormément à un moment où déjà, dans le cours de théâtre où j'étais, on a l'impression d'être déjà trop vieille alors que j'avais 17 ans, mais voilà. Et au conservatoire, au contraire, on m'a dit « calme-toi, on ne peut pas aller plus vite que la musique » et on commence à travailler la voix qu'à partir de l'âge de 17 ans. Bref, tout ça m'a donné un rapport différent au monde du spectacle et j'aime infiniment la musique depuis toujours. Je continue à chanter avec un ensemble vocal qui s'appelle Canto LL. Quand on m'a proposé de mettre en scène Tosca, comme à chaque fois que j'accepte un projet, je me suis dit je ne peux pas dire non. On m'avait déjà un peu approché pour mettre en scène des opéras, mais je ne me sentais pas prête. Et puis pas prête surtout à pas être moi sur scène, pour être tout à fait honnête, et à me consacrer uniquement à la mise en scène. Et voilà, et là j'ai eu la sensation que le moment était venu. J'ai essayé de partager mon amour de cette musique et de faire que les éléments et de la musique et de l'image et du jeu des acteurs se mettent en valeur. J'utilise pour la première fois des écrans LED sur lesquels on ne verra pas les chanteurs chantant, mais d'autres choses, soit ce qu'ils ont dans la tête, soit leur chant. Et je sais aussi que des fois le danger, c'est que ça distrait de ce qui se passe sur scène. Donc voilà, c'est toute cette composition que j'essaie de faire pour que ce soit féerique pour les gens. Alors, je vis avec les opéras en plein air depuis 2006. Donc, c'est ma exactement 13e année, puisque 2009, je n'ai pas participé à Rigoletto. Autrement, j'ai participé à tous les opéras en plein air depuis 2006. J'ai la chance de jouer beaucoup d'opéras depuis très longtemps. Donc, ce qu'on appelle le grand répertoire, j'ai pratiquement joué tous les opéras du bel canto, les Mozart. J'ai cette chance d'avoir joué ces opéras dans différents lieux depuis longtemps. Après, ce qui est très intéressant, c'est que c'est l'interprétation aussi des chanteurs, c'est le chef d'orchestre, c'est tout ça qui donne une couleur et un parfum différent, même si on a l'habitude de jouer Traviata, par exemple, ou Tosca. À chaque fois, c'est très différent. On n'accompagne pas les mêmes artistes, les mêmes chanteurs, et qu'on n'est pas dirigé par le même ou la même chef d'orchestre.
On redécouvre souvent, quelquefois, ces parties et c'est toujours un plaisir. Et émotionnellement, c'est très fort. Alors, à Vincennes la semaine prochaine, à Saint-Germain-en-Laye, cité de Carcassonne, Le 2 aux juillet. Invalides à la rentrée, mais plus au château de Champ de Bataille et plus au château d'Arouet. Les D'accord. opéras en plein air. Voilà. Merci beaucoup, Henri-Jean.